On se retrouve aujourd'hui pour parler d'accessoires littéraires, des choses qui m'accompagnent au quotidien en tant que lectrice. J'adore les gadgets, j'aime bien ce qui entoure le monde du carnet, de la papeterie. Je trouve que c'est un univers qui s'associe parfaitement avec mon quotidien de lectrice. Donc je vais vous présenter mes petits accessoires. Il y aura un sommaire en barre d'infos pour les choses qui vous intéressent ou pas. Je vais commencer par les carnets parce que c'est quand même la chose qui me suit le plus au quotidien. J'adore écrire, alors pas des romans mais j'adore écrire, prendre des notes, etc. Donc le premier carnet c'est celui-ci. Alors il faut savoir que j'ai eu beaucoup de carnets type... c'est quoi le mot déjà? Ah oui, bullet journal. J'ai eu pas mal de bullet journal et j'ai vu que ça fonctionnait pas avec moi. Écrire au quotidien, c'était vraiment beaucoup trop dur. Et au fur et à mesure de mon avancée en tant que lectrice, je me suis mis à écrire mes lectures dans ce bullet journal. J'ai décidé par la suite de vouloir vraiment dédier un carnet uniquement à mes lectures. Au début c'était celui-ci. Bon, c'est devenu un quai de brouillon. Je m'en sers pour mes vidéos, donc voilà. Je suis hyper fan de la marque Paper Blanks. Bon, c'est pas donné, mais leurs carnets sont magnifiques. À la base, vous voyez, c'était, j'avais fait des petites intercalaires pour mes... J'avais rangé les lectures par genre. Mais vraiment, c'était très expérimental. Ensuite, j'ai voulu trouver chez les marques de papeterie, une marque qui faisait vraiment un journal de lecture. J'ai fini par me diriger, et je pense que ça va finir par être mon carnet de prédilection avec Paper Blanks, vers le Strohm. C'est mon carnet de lecture de l'année 2022. Bon, impatiente que je suis, je l'ai commencé le 6 novembre 2021 et je l'ai fini le 31 décembre 2022. Ouais, j'ai un problème d'impatience qui est... Mais bon, bref, je voulais trop l'utiliser, voilà. C'est un carnet qui est vraiment fait pour noter toutes ces lectures. Vous avez vraiment de quoi répertorier vos lectures avec donc le titre, l'auteur, quand est-ce que je l'ai lu, la langue originelle, la date de publication, le genre et quelques remarques ou citations. À la fin, vous avez quelques intercalaires, là, comme ça, avec lire, offrir, emprunter, prêter, que je n'ai pas vraiment utilisé. Donc en fait, je me suis dit c'est un peu dommage parce que j'ai quand même, entre guillemets, gâché un cinquième du bouquin avec du vide. Ce qui est cool, c'est que le Strohm vous propose des petites gommettes, voilà, pour vraiment archiver vos carnets à la fin. Donc là, celui-ci, il est terminé. Comme je voulais une continuité dans l'esthétique des carnets, je me suis pris... des carnets d'avance comme ça. Donc là j'en ai pour 4 ans. J'ai commencé avec celui-ci pour l'année 2023. C'est l'édition Bauhaus en fait. Donc c'est une édition qui est collector. Elle est pas alignée. Il y a des points. Racing start from a dot. Et là, le rouge avec la tranche bleue, celui que j'ai commencé en 2023. Donc j'ai moi-même organisé ce carnet. Ce n'est pas un carnet de lecture, c'est moi qui l'ai converti en carnet de lecture. Ce que j'aime bien dans ces carnets-là, c'est que toutes les pages sont numérotées. Donc ça me permet de pouvoir faire un sommaire vraiment correct. Sachant que là, dans ce carnet-là, vous avez 250 pages, donc c'est énorme. C'est énorme, donc j'ai vraiment essayé de trouver sur Pinterest des idées de carnet de lecture, qu'est-ce que je pouvais ajouter comme item. Je suis assez minimaliste, hein, je vais pas dessiner, je vais écrire en noir, je vais pas commencer à faire mille et une choses sur mon carnet parce que je sais que sur le long terme je vais pas le suivre en fait. Donc là je suis allée au plus simple. J'ai aussi un petit carnet pareil Paper Blanks, tout mignon, tout beau. J'ai décidé en plus du carnet de lecture par année, annuel, de vouloir marquer toutes mes lectures toutes années confondues dans ce petit livre, mais j'ai décidé de diviser ce petit carnet par genre. Alors j'ai essayé de rassembler des genres entre eux, hein. Par exemple le fantastique est avec le gothique, est avec l'épouvante. J'ai mis thriller policier ensemble et science-fiction tout genre confondu. Fantasy, j'en lis très peu donc j'ai mis une page pour la fantasy. Je
pense que j'en lirai pas plus dans ma vie. Voilà, j'ai aussi mis une section livres de curiosité. J'ai mis manga, ensuite plus loin BD et romans graphiques, et j'ai mis des classiques, et j'ai mis recueil de nouvelles aussi. Pas de sommaire dans celui-ci. Un petit peu un accessoire qui va durer normalement toute une vie parce que j'ai écrit petit. Pour projet, est-ce que tout rentre dans ce petit livre? Alors après, si tout ne rentre pas, je pense que je rajouterai des pages. Est-ce que le truc qui déborde? Mais c'est pas par ordre chronologique, c'est vraiment par genre. Donc je sais pas si c'était une bonne idée, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai commencé comme ça, donc tant pis. Voilà, ça me permet de me repérer. Si je veux savoir ce que j'ai lu en science-fiction, bah, je vais directement en science-fiction. Voilà, un des plus beaux carnets que j'ai de chez Paperland. Alors là, je vous présente un accessoire assez insolite. C'est un tampon, un ex-libris pour pouvoir marquer mes livres. Un peu comme si on marquait notre nom sur le livre. Voilà, ça m'appartient. J'ai créé un logo à partir de mon chat. Je l'ai fait faire sur internet par une artiste. J'ai acheté l'encre à part et je vais vous montrer un exemple avec celui-ci. Voilà comment ça rend. Alors c'est vrai que c'est assez aléatoire, ça dépend comment on tamponne. C'est surtout que moi, mon dessin, il a pas mal de détails. Donc c'est vrai que c'est pas le plus pratique. J'aurais dû peut-être un peu mieux réfléchir. Mais en tout cas, je voulais absolument mettre ce chat-là. Un de mes chats qui s'appelle Calista. Bon, c'est un de mes chats qui n'arrête pas de se poser sur mes livres. Comme j'en parlais tout à l'heure, elle se gratte à mes livres, elle se pose sur mes livres. C'est assez satisfaisant, il faut se le dire. Alors pour Rosemary Baby, j'ai regardé, c'est un petit peu mieux au niveau des détails. Ouais. Bon, j'ai quelques livres de retard, je vous l'avoue, hein, quand même. Hein. Mais voilà. Concernant les stylos, j'utilise la marque Micron Pigma. Ce sont des stylos qui sont à la base utilisés dans le dessin, mais j'aime bien écrire avec. J'aime beaucoup le 0,1 mm et le 0,3 mm. J'apprécie aussi le Stabilo Point Ball en 0,5 mm. Il est très agréable à l'écrit pour les écritures cursives. Et j'ai aussi le Papermate qui me sert pour certains carnets, qui est pour le coup un feutre. J'avais acheté il y a quelques années un carnet, il y a trop longtemps, ça fait peut-être, je sais pas... 10 ans peut-être. Je l'ai eu au musée, enfin à la librairie du centre Pompidou. Je sais plus où ça a été fait, mais ça a été fait à la main. Je sais même pas quelle marque c'est. Pas un carnet où toutes les pages sont de la même texture, donc c'est assez bizarre. Ça va me permettre de marquer mes plus belles citations. Franchement, ça c'est un travail de patience et de... Il faut vraiment prendre le temps parce que moi mes citations, je les note plus depuis un bon moment. Donc c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, je vais pas vous mentir. C'est un truc que je ferai quand j'aurai énormément de temps, quoi. On passe maintenant aux accessoires qui me servent à annoter au quotidien mes livres, des petites gommettes, des petits post-it rectangulaires que j'ai eu chez AliExpress. À la base, j'achetais mes post-it en supermarché, mais malheureusement, les couleurs ne me plaisaient pas. C'était des couleurs assez fluo, assez scolaires. Je me suis aussi pris ceux-là, qui sont un petit peu plus poétiques. Moi en fait ce que je fais c'est que comme je trouve que c'est vraiment pas esthétique parce que par exemple je vais vous montrer, là je suis en train de lire celui-ci, j'essaye au maximum d'associer la couleur du post-it à la couleur du livre parce que c'est pas super joli quoi. Enfin, je suis quelqu'un qui perd facilement ses affaires, c'est insupportable. Donc ces trucs là j'en ai perdu plein chez moi. Alors quand j'en ai besoin, vous connaissez le truc de quand on a besoin il est pas là et quand on n'a pas besoin tu sais où il est. Ah, ça m'arrive tout le temps donc c'est, je sais, à chaque fois je me dis trouve un endroit où les foutre parce que t'arrêtes pas de les perdre. J'ai trouvé là l'endroit parfait, l'endroit où je saurai toujours où c'est. Je vais les mettre dans mes pochettes à livres, pochettes que je vais vous présenter dans quelques secondes. Parfois j'avoue ça me sort de marque-page. Quand je sais qu'il y a un livre où je vais beaucoup annoter, je le mets directement comme marque-page. Les marque-pages, je vais pas faire l'hypocrite, en tant que grande lectrice, j'utilise tout et n'importe quoi. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à garder des marque-pages. J'en achète très peu parce que je sais que je vais les perdre, que je vais les abîmer, que je vais les oublier dans un livre que j'ai mis de côté. Je recycle aussi beaucoup les tickets de caisse. Par exemple là,
dans ma BD actuelle, j'ai laissé le bon de commande en fait, tout simplement parce que flemme. Quand je vous parlais de recyclage, voici les fameuses étiquettes Killstar qui me servent parfois de marque-page. Vous avez aussi ces petites sculptures marque-page en forme d'animaux écrasés. Voici une petite démonstration de comment ça peut se poser sur le livre. Malheureusement, ces marque-pages ne tiennent que sur des livres lourds. Ils ne sont pas transportables dans le quotidien. Ayant testé ces marque-pages sur des livres classiques, à chaque fois, ils disparaissaient dans mon sac ou dans ma pochette à livres. Ouais, j'utilise tout, n'importe quoi, vraiment, des fois même mon propre chat. Des fois j'en ai même pas, des fois je me dis flemme, tant pis, je retrouve la page. Là par exemple, j'avais acheté 2 marque-pages dans un musée, je sais pas où ils sont, je sais pas où je les ai mis. Ah oui, sinon il y a un marque-page que j'aime beaucoup, attendez, je vais le chercher. En fait, je me suis trompée, j'ai retrouvé un des marque-pages que j'avais acheté dans un musée. Voilà, c'était des gens qui font des grimaces. Par contre, j'en avais acheté un autre et je ne sais toujours pas où je l'ai mis. Je sais que je l'ai oublié dans un livre, c'est sûr. Sinon, il y a celui-ci que j'ai vu avec le magazine Sick. Et celui-là, j'ai vraiment pas envie de le perdre parce que c'est Hannibal, de la série Hannibal, parce qu'il y a le film et la série. Et il est trop beau. Donc celui-là, j'ai pas du tout envie de le perdre, j'y tiens trop. Franchement, c'est rare, mais je vais faire attention avec celui-ci. On s'en fout. Bref, ensuite, en termes de pochette à livres, forcément, hein, je lisais beaucoup dans les transports, je lis beaucoup dans les transports. Mais là, mes livres, j'en ai trop abîmés. C'est pas que je suis maniaque, mais bon, au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Surtout quand c'est des beaux livres de collection, genre les Pocket Terreur, ou qui sont déjà très fragiles en fait. Déjà, quand je les achète, ils sont au bord du détachement, donc tous les livres vintage, moi j'essaie quand même de les protéger un maximum, parce que c'est quand même des livres qui ont quasiment 40 ans, quoi. Donc j'ai celui-ci, ça c'est pour les poches. Je peux en mettre plusieurs, franchement je peux en mettre 2, 3 s'ils sont fins, ou je peux mettre au moins 3 Pocket Terreur dedans. Donc pour le format poche, je l'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai le nom de la créatrice. J'adore ce qu'elle fait, j'ai vraiment beaucoup cherché sur Etsy pour trouver en même temps un esthétique qui me plaisait, en même temps une qualité et en même temps un rapport qualité-prix pas non plus excessif. Il est à 15 € et je crois que celui-ci il est à 19. Donc là vous avez le brochet. Là dedans vous pouvez mettre un brochet, un poche, même plusieurs poches. Peut-être pas plusieurs brochets, je pense pas, mais au moins un brochet, un poche. Il y a aussi celui-ci que j'ai eu dans une offre en fait, livre. Je l'ai passé à croûte parce que je n'ai pas besoin. Idéalement, ce que j'aimerais trouver, c'est une pochette à livre pour les bandes dessinées. Ça serait vraiment idéal. Ça s'abîme vite hein, quand même aussi. Donc ça c'est vraiment les choses que j'utilise pour le transport. Alors évidemment ça finit par devenir un sac à main. Hein, je mets mes stylos. Alors oui, c'est là-dedans que je vais mettre mes petits post-it. Voilà, c'est là-dedans que je vais les mettre maintenant parce que je sais à chaque fois je les perds. Alors ça j'ai acheté un petit gadget comme ça. C'est pour lire la nuit ou quand il y a très peu de lumière. C'est une lampe qui s'accroche à la page, vous appuyez dessus. Je l'ai eu sur AliExpress, tout simplement. C'est pas non plus le gadget de l'année. Je l'ai pas énormément utilisé pour l'instant, mais c'est très pratique si pour les voyages par exemple ou pour les moments où c'est vraiment trop sombre et que vous voulez pas déranger les gens durant votre lecture. Pour finir, j'ai ma liseuse que je considère comme un accessoire. Alors j'ai beaucoup de mal à lire avec ma liseuse. Ma liseuse je l'ai depuis des années, ça fait je sais pas 6 ans que je l'ai je crois. J'ai pris vraiment la base de la base, une Kindle. Je crois qu'elle est même plus vendue tellement elle est vieille. Hein. Et elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Enfin ce que je voulais absolument dans une liseuse c'est qu'elle ne soit pas rétro-éclairée. Donc la mienne, s'il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas lire. Je vous mettrai quand même la référence si ça vous intéresse, si vous pouvez la trouver dans le cas et tout. Je lis très peu en liseuse. Je la prends vraiment pour me rassurer, par exemple quand je dois sortir, je prends toujours 2 livres. Et quand des fois j'ai pas d'idée, j'en prends un, je prends mon livre en cours, je prends ma liseuse. On sait jamais si, je sais pas, un truc est bloqué dans les transports, on sait jamais si finalement je reste une nuit chez quelqu'un. J'ai besoin d'avoir un contenu littéraire de minimum 2 livres avant de partir. Là ça me rassure d'avoir 2 livres dans mon sac. Là au moins j'en ai plus que 2. Là, je dois avoir une vingtaine de livres. J'ai aussi pour avoir des classiques gratuits parce que sur Kindle beaucoup de classiques sont libres de droit, donc sont vendus gratuitement
en version numérique. Peut-être qu'un jour je y verrai un plus grand intérêt, mais je suis beaucoup trop attachée au format papier, franchement. Rien que le fait d'annoter, là-dessus c'est compliqué. Enfin, je sais qu'il y a des options pour annoter, mais je sais pas. C'est pas la même chose, hein. Je pense que vous comprenez. Hein. Il y a Carnet là-dedans que je dois lire. C'est le livre sur le cannibalisme là. J'ai lu True Blood là-dessus, c'était horrible. Après, ce qui est sympa avec ça, c'est que ça vous donne votre pourcentage de lecture. Je sais pas si c'est un encouragement ou un découragement, mais ils vous disent voilà, il vous reste tant d'heures. Et peut-être que psychologiquement, tu te dis ah, il me reste 2 ans dans le livre. Ah bah, je peux le finir aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être le seul truc marrant dans une liseuse. C'est peut-être ce petit paramètre là. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi... Dernièrement, on nous a offert à Croûte et moi une couverture. Moi, j'appelle ça une couverture de lecture. Je vais vous la montrer. Et quand Croûte reviendra, il va m'aider parce qu'elle est très lourde et je pense que pour filmer cette énorme couverture, il va falloir que quelqu'un m'aide. On se retrouve quelques heures après. Croûte est là avec la grande couverture. Alors, c'est une couverture qui a été faite main, offerte par la belle-mère. Là, elle a même personnalisé, marqué Croûte et Cali. Et là, vous avez une petite partie toute douce. Et là, vous avez la personne qui le tient. Voilà, merci beaucoup Croûte. Est-ce que tu as des accessoires de lecture? J'ai un marque-page, c'est toujours le même. Vu que je lis. Pourquoi tu quittes le champ de vision? Pardon, non mais j'allais poser mon trait. J'ai un seul accessoire, c'est un marque-page et c'est toujours le même vu que je lis un livre à la fois. En plus, c'est même pas un marque-page. C'est une carte Dragon Ball Z. Franchement. Et en plus, c'est une fausse. Je pense que la vidéo, elle aurait fait quoi 2 secondes avec toi? Moi, je parle trop. C'est vrai. Non, moi, je parle pas beaucoup. Enfin, je suis concis. En un seul mot. Un accessoire, la bouillotte qui est le chat. Alors lui, avec sa petite bedaine, il est un bon accessoire de lecture aussi, hein, parce que lui, il squatte beaucoup mon... Il squatte mon corps, en vrai. Hein. Ah, Death. Et l'ennemi numéro 1 des livres, elle est où, là? Calista, voici l'ennemi numéro 1. Cette personne se frotte ses crottes d'œil sur mes coins de livres. Elle a gâché un nombre incalculable de livres. Même si elle est adorable, c'est un monstre. Accessoire de livre. Ah, tu l'as ramené. C'est une magnifique génial. fausse carte. Super. Le truc que j'aimerais trop avoir, parce que c'est ce qui me manque actuellement en termes d'accessoires de lecture, c'est un siège de lecture. Idéalement un rocking chair. J'adore les fauteuils à bascule là. Donc j'aimerais trop avoir ça en osier ou en bois. Ce serait vraiment mon accessoire de lecture ultime avec la couverture dessus et tout. Parce que là en vrai j'ai ce siège là mais pas très confortable et puis il est beau hein. Franchement il est beau mais c'est pas un livre, c'est pas un siège pour lire. J'avoue que c'est pas le plus confort. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir conclure cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez pu découvrir des petites choses, des petits artistes. N'hésitez pas à partager vos bons plans en termes d'accessoires de livres et on se dit à bientôt avec la croûte.